Alles gut. Salut, Salut à tous. ça va? Toi, ça va, tranquille. Tu fais quoi là? Bah, je sais pas. J'aime bien Zulu, du coup, je le copie. On joue Harpie. Tranquille. Zulu, tu me regardes d'ailleurs. Big up à toi. Tout ce que tu fais, c'est génial. C'est pas top méta, mais Drew Draco et Harpie, c'est quand même, ça va revenir, je pense, d'ici peu. C'est un duel sympa. Bon, il a pas pu faire grand chose en face. On n'a pas fait trop misplay, je pense. Sauf, enfin, on n'en parlera pas, mais c'est pas lieu. Mais il y en a eu un gros quand même. Pas de la mienne, mais de la part du dueliste en face. Vas-y, dis c'est quoi? Dis. C'est en gros, il a utilisé carte de l'exécution. Il a écrit sur la carte, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Ouais. Sauf que lui, il avait 6 cartes en main, il a pioché, il avait 9 cartes en main. Allez, soyons fous. Kazuki, si tu nous regardes, hein. C'est comme ça que va commencer C'est le comme duel. ça qu'on commence, exactement. Mais non, le duel était vraiment cool. Et puis j'ai pris plaisir à lui pisser dessus. Your move. Dame harpie 1. Égotiste. Pour Ok. invoquer une harpie. Vas-y, mets ton board. J'invoque ce spé. Parfumeuse. Effet parfumé, je vais pouvoir prendre une carte harpie. Ou qui liste ce harpie. Vas-y, pose ton board. Je prends signe hystérique. Je vais activer signe hystérique. Je vais prendre du salut cimetière. Je vais le réactiver. J'ai invoqué la médium. Je vais essayer de mettre là. Je vais activer l'effet de la médium. Je vais défausser une carte harpie. Dame harpie information phoenix. Je vais pouvoir spé une harpie de mon deck. Spé d'oracle. À la une phase, je vais pouvoir. Vu qu'elle est dernièrement spécialement là, à la une phase du tour, je vais pouvoir récupérer une carte magie ou piège qui liste Sœur Harpie depuis mon cimetière à ma main. Tu vas faire de chasse. Bonjour. J'ai l'orchestre. Si un blanc montre harpie que je contrôle va naître au combat dans l'effet de carte, je peux détruire une magie du piège que je contrôle à la place. Et si un monstre harpie que je contrôle va être renvoyé à la main, je vais pouvoir invoquer. Enfin, j'ai pensé même tes monstres invoquer spé et le renvoyer à la main aussi. Je vais faire ceci. Et je vais dire. Je pioche. Effet durant la même phase. Durant la pioche. C'est une harpie du cimetière. Vas-y. Je prends un autre système. Grâce à l'effet d'oracle. Carte d'exécution. 3. Ouais, c'est fort quand même l'exécution. Un joli. C'est une fois par tour. Par contre, non? Ouais, si j'ai bien vu, c'est ce genre. Vous pouvez activer qu'une carte d'exécution partout, ouais, c'est ça. Juste une petite question. La carte magique, je peux l'activer comme ça sans. Ou pas. Tu veux dire activer sans activer les effets de carte et tout, t'as le droit, ouais.
C'est pas, il y a les cartes magie, les Continue. pièges, tout ça continue. Je peux les activer même s'il n'y a pas des conditions qui sont requises. Ok, ok. À part si c'est dit, Oui. cette carte est activée. Exactement. C'est écrit vous pouvez, donc t'as le choix. Je cède ceci. Je cède ceci. Et ceci. Je crois que l'odeur elle va arriver dans le duel parce que ça sent bon. Je vais activer héritage du véritable roi Draco. Enfin, véritable Draco. Je vais la sacrifier pour invoquer. Effet. Lorsque cette carte est détruite, donc dans ma zone magie et piège, je peux cibler une magie piège sur le terrain et je la détruis. Lorsqu'elle est détruite, t'as dit? Ouais, lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Ok. Non mais je demande si c'est le terme détruire et tout parce Non, que... en fait c'est envoyé au cimetière depuis la zone magie piège. Ok. C'est ça. Je vais... Elles ont 1004, 1004, 1009. 1004, 1004, 1009. Ok. Je vais... Ouais, mais elle a un effet... Si j'attaque, non? S'il ne marque pas, il doit d'être au combat. Vous venez de prendre une carte de votre adversaire là, monsieur. Je l'ai dit juste. C'est pas très légal. Vous Non, n'avez pas fait. demandé l'autorisation. Mais... Puis-je lire l'effet? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais vous mettre un warning pour votre ascendance. Je vais taper? Effet. Ok. Effet? J'avais mis mon effet. Que j'ajoute un monstre véritable Draco, Parfait. roi Draco depuis mon deck à ma main. Enfin, du coup, au lieu de qu'elle soit détruite, j'ai pété ça à la place. Durant la phase, je vais pouvoir tuto 3. Durant une phase, tu vas pouvoir... Tuto 3 grâce à l'effet de City. 3 cartes harpies. Sinistérique. Ok, ok. Mais je prends quand même du coup 400. Ça n'annule pas les dommages. Ok, ok. Ben, moi, je vais te dire, ben, en l'occurrence, à toi. C'était une phase. Donc, tu prends ta main, c'est ça? Ouais. Je vais faire une... Du coup, c'est à moi. Je défausse la reine. Pour chercher le terrain. Que j'active tout de suite. Je chaîne. J'invoque en sacrifiant. Effet. Je peux détruire. Attends, c'est les monstres, ça. Je détruis un monstre. Ah, je peux juste savoir un truc, comment t'as fait pour invoquer pendant son tour? C'est l'effet de la carte. Ok. Je peux l'activer pendant son tour. Ok. Du coup, tu peux invoquer pendant mon tour? Non. Je peux avec un medium? Ouais. Ok. Je peux quand même couper. Et tu venais pas de la 7, la piège? C'est juste une question. Mais c'est son tour là, c'est pour ça il peut. C'est son Ah tour. oui, c'est son tour. Alors. Artiste. Sœur, je pète. Avec la fille du terrain. Tu peux avec le terrain. Ouais. Et c'est à chaque fois qu'une sœur va être un. Voilà, à chaque fois qu'une harpie. Ah, ouais. Donc si j'invoque 10, je peux 10. Ok. Même chez lui. Hein. Ok, donc tu pètes, je chaîne. J'active ça. Puis l'effet de monstre. Puis l'effet de monstre, à part invoqué par ça, par sacrifice.
pour du plumeau. Je cible 3. Je l'ai remis dans mon deck. Et tu pioches une carte. Et je vais le savoir pour 2. Je vais le savoir plus. Il est long. Donc tout plein d'XP, c'est ça? Vraiment, je vais très petit copain. Ça me va. On va essayer de piocher un monstre harpie. C'est ça. Ça me va aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça me va aussi. Un boxeur, je peux ta piège. Lequel? Ah, le terrain? Le deck harpie, c'est. C'est parce que tu joues beaucoup de magie piège. Actif signe. Sinon, c'est pas Je super. reprends ça. Juste la nuit. Effet. Stop. Plus d'effet. Aïe, aïe, aïe. Signe. Du coup, j'ai activé signe hystérique. T'as plus l'effet de monstre. Oui. J'ai écrit le signe pour récupérer ça du cimetière. J'ai activé Gotiste. J'ai invoqué la reine. Effet terrain. J'ai Parfute 3. C'est moi qui la hache. À moins qu'il lâche. Je vais te laisser couper. Je vais faire une link. T'as quoi? 2004 et 2003. 1, 2. Ils envolent, tous les monstres vont gagner 500 d'attaque et de défense, et Laissez ça, incluant. Je et lui précise. inclus. Non, non, c'est ton adversaire aussi. Oui, bien sûr. Et grâce au terrain de chasse harpie, toute harpie gagne 200. Du coup, on est à plus 700. Sauf pour lui, donc 1009, 2650, 2006, 2006. Donc combien 200 Hmm. 500 500. Plus 500, plus 200. Ok, donc la mienne elle passe à 2008. Ça va bon? Et il baisse l'attaque de qui? Il baisse l'attaque des monstres terre. D'accord. Est-ce que j'invoque normal? Non. PV Dragon Compagnie de Harpie. Il gagne un nombre, il gagne 1, 2 ou 3 effets, sachant suivant le nombre d'harpies sur le terrain. J'en ai 3, il a du coup ces 3 effets. Alors, tant que cette carte est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas sélectionner comme style d'attaque les monstres sur le terrain, sauf lui. Du coup, tu peux pas attaquer les autres harpies, ni lui d'ailleurs, tu peux attaquer que lui. Au moins 2, double attaque la défense d'origine de cette carte. Il passe à 2004, 2002, plus 500, 2009. Effet numéro 3, une fois par tour, je peux détruire une carte au terrain de mon adversaire. Détruit. J'entre en battle. J'ai mis 1009 à 2004. J'ai 2600. Je vais taper. Et je vais attaquer avec le monstre. Alors du coup il perd. 200. Ça c'est fait. 200 plus 2009. Plus 2006. Je pense que tu es mort. Plus 1009. T'as gagné. Jusqu'au bout. Plus 2650. Bien joué. Voilà. Il est fort, lui. Ouais, j'ai pas activé les effets, je pensais que c'était que les effets de monstre qui étaient activés, les effets de carte magique. Je peux dire un peu dessus? Comme vous venez de le voir, on a eu un duel Trou Draco Harpie. Donc là, je suis là pour vous présenter la deck Lirst Harpie. Donc ce sera très rapide. Hein. On va faire ça dans les règles. Donc pour commencer, 3 parfumeuses. Donc la carte clé du deck, El Tuto, une carte à Magie Harpie ou qui liste sur Harpie. Vous avez le choix entre les deux. En général, on va prendre un égotiste pour pouvoir réinvoquer derrière. Et notamment, si vous avez déjà la Sœur Harpie sur le terrain, en fait, elle tuto pas 1, mais elle tuto 2. Petit conseil à savoir, hein, c'est important, si vous l'avez déjà sur le terrain. Ensuite, 3 harpies harpistes, j'en conseille 3. Tout simplement parce que la faiblesse du deck harpie, c'est qu'elles ont du mal à passer les gros monstres qui ont plus de 3000 d'attaque. Vous pouvez monter à 2004, 2005, 2006, grand maximum avec le terrain. Et du coup, en fait, elle a 2 effets. Vous ciblez une de vos harpies et un monstre adversaire, les deux sont envoyés dans la main. Donc ça évite les effets, pas les cibles au combat, pas les effets de cartes, c'est renvoyé dans la main directement. Et à la fin du tour,
si elle a été détruite et envoyée au cimetière, vous allez pouvoir tuto une harpie de votre deck qui a max 1500 attaques. Donc deux effets qui se coulent assez sympathiques. Vous allez pouvoir être tranquille pour gérer les gros monstres. Ensuite, on a 3 oracles. Pareil, 2 effets, une carte primordiale du deck selon moi. Pas dans la trinité des decks, puisque dans la trinité, on va retrouver la parfumeuse et 2 autres cartes que vous allez voir ensuite. Donc l'oracle, si vous avez la seule harpie sur le terrain, qui est ici, vous allez pouvoir l'invoque spé. Donc c'est une invocation gratuite. Et en plus de ça, si elle a été invoquée spé ce tour-ci, durant la phase du tour, vous allez pouvoir tout simplement tuto une carte harpie de votre cimetière qui liste sur harpie. Une carte magie bien sûr. Donc en général, on va tout de suite prendre tuto égoïste élégant. Comme ça, on va réinvoquer spé une harpie du cimetière. Si oracle quoi? Si l'oracle est invoqué normalement durant le tour, durant la phase, Ok, on cible une carte harpie dans le cimetière qu'on va pouvoir reprendre en main. très bien. Qui liste évidemment sa harpie, donc on prend un égotiste, on peut reprendre le repos du primo pour piocher, etc. etc. Bien sûr, important, 3 sœurs harpies, on connaît tous les faits, elle peut être invoquée que par l'égotiste la première fois. Primordial, c'est une carte qui fait tourner le deck. Les effets des harpies, certaines comme Oracle par exemple, ne s'activent que si elle sœur harpie sur le terrain, etc. etc. Ensuite, ça s'est discuté dans le deck harpie. Moi, je joue Reine x3, donc c'est la carte qui va permettre de tuto le terrain. Il y en a qui la remplacent par une terraformation, une métaverse. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouve qu'elle est assez importante en x3. Elle a de base déjà 1900 attaques. Donc, c'est le plus haut ratio chez une harpie de base pour une monstre 4 étoiles. Elle a presque autant que la sœur qui a 1950. Donc voilà. Elle tuto le terrain. Elle a beaucoup d'attaques. C'est, pour moi, assez important d'en avoir 3 Ça fois. ferait toujours un monstre harpie en plus dans le cimetière. Exactement. On va voir ça pourquoi après. Deux médiums, pareil, il y a un débat dans le deck harpie, x2, x3. J'en joue que x2. En fait, elle, son deuxième effet est pas très important. C'est pour les monstres synchro, du coup, avoir faire en sorte qu'un monstre harpie devienne 7 étoiles. Pour un synchro, pour une X6, peu importe. Ok. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, son premier effet est très fort. Vous allez devoir défausser une carte de votre main. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir invoquer spé une harpie du deck. Ok. Donc, si vous invoquez spé une parfumeuse que vous n'avez pas eu en main de départ, vous allez pouvoir tuto avec parfumeuse un égotiste et relancer le combo plein de fois. Ou reprendre une oracle pour pouvoir retuto à la fin du tour, etc. etc. Donc, médium harpie, très forte aussi. Ensuite, je joue d'un harpie 1x2. Normalement, ça joue x1. Moi, je l'aime bien. C'est une carte basique du deck de maille, qu'on l'avait dans la première saison. Sauf qu'il y a un effet, c'est-à-dire qu'elle buff toutes les harpies sur le terrain de 300. Pareil, c'est toujours dans le cadre des harpies. Et en plus, son nom, elle compte quand on a harpie. Donc, comme ça, moi, vous êtes sûr de l'avoir sur les égotistes ou ce genre de cartes. Et après, passer les gros monstres. Avec le terrain, ça fait un combo de plus 500 attaques. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Ça, j'hésite à le jouer en 2 fois, puisque, en fait, le bébé dragon a autant d'effets que le nombre d'appuis sur le terrain, avec maximum 3 effets. Donc, c'est 3 harpies, et c'est 3 effets. Donc il a un effet qui double l'attaque et la défense, du coup il passe à 2400, ce qui est plutôt sympa. Le deuxième, vous n'allez pouvoir cibler et attaquer que lui, quand il est sur le terrain avec d'autres harpies. Et le troisième, qui est pour moi l'effet le plus fort, en fait vous allez pouvoir détruire une carte sur le terrain de l'adversaire sans la cibler. Et j'insiste bien sur ce point, sans cibler, parce qu'en ce moment dans la méta il y a beaucoup de cartes qui disent pas ciblable, pas destructible. Lui il ne cible pas, il s'en fout en fait. Il y a un gros monstre, il y a un cercle que ici, il y a un monstre salamandre ici de ligne 4. On le cible pas, on le détruit tout court. Du coup, voilà pour les cartes harpies. Maintenant, je joue quand même quelques entraps, parce que s'il n'y a pas d'entrap, dans la méta, c'est pas faisable. 3H, bon, ça c'est... On revient pas là-dessus, c'est du classique au classique. Un combo de dés, on voit pas très souvent celui-là. En fait, vous allez pouvoir, en effet rapide en plus, le défausser au cimetière, du coup, forcément, comme toutes les entraps, et cibler une carte ancienne de votre adversaire et la bannir. C'est simple. Il vous fait H. Vous dites stop, vous le défaussez, vous bannissez H. C'est un peu comme appelé par la tombe. C'est le même effet, c'est sympa. Pareil, s'il veut prendre une carte au cimetière importante pour lui, s'il veut la recycler dans le deck ou dans la main, vous faites un combo dessus. Je joue la nouvelle Entrap, du coup, floraison rouge sous la racine. C'est simple, vous allez pouvoir bannir 2 magies de chaque cimetière, du coup une adverse et une de la vôtre. On l'invoque spé. Quand elle a invoqué spé, vous pouvez la sacrifier. Vous allez cibler un monstre X6 synchro, Link ou fusion dans le cimetière adversaire et un dans le vôtre. Et en fait, vous allez invoquer un différent de celui-là. Vous allez cibler une fusion, vous avez la reine harpie, enfin, vous avez la chef d'orchestre, la Link harpie au cimetière. Hop, vous pouvez invoquer la Link harpie du votre cimetière.
assez important. Je la joue une fois, je n'ai pas intérêt de la jouer 3 fois, c'est pas si important que ça. Les magies pièges, bien sûr, le terrain 3 fois, c'est primordial. L'effet du terrain, attention, n'est pas une fois par tour. Et deuxièmement, il est obligatoire. Du coup, voilà, c'est un pas à double tranchant, puisque si vous n'avez pas d'autre MP à péter, vous devez absolument péter le terrain. Ça, c'est obligatoire. Il donne 200 voix harpie, bon, c'est un bonus sympathique, hein, on va dire. Ça fait toujours le café, c'est toujours le taf. Et bien sûr, l'effet classique de péter les MP de l'adversaire ou les vôtres, notamment en combo avec Monsieur, la carte la plus importante du deck, le Sinistérique. Alors ça, c'est la carte clé du deck avec la parfumeuse. Vous allez pouvoir tuto déjà un égotiste du cimetière ou de votre deck. Donc pour pouvoir recycler les égotistes du cimetière, c'est super important. Et l'effet le plus cheaté, bien sûr, en ayant le terrain activé, vous pétez le Sinistérique et vous pouvez pouvoir tuto 3 cartes harpies de votre deck. Ça, c'est un effet qui est complètement broken selon 3 moi. cartes, c'est pas magie piège, c'est vraiment des Non, cartes. Hein. c'est 3 cartes, donc que ce soit monstre, magie piège, en général, En une phase, c'est ça. en une phase du tour, tout à fait. Il y a plein de combos à faire avec une carte piège, notamment que je vous présente maintenant, comme ça c'est fait, qui est la carte la plus forte du deck selon moi. Le dragon de compagnie de Harpie, pas le monstre, mais la piège. Et ça avec signe, vous pouvez la tutoriser. En fait, ce dragon de compagnie de Harpie, vous allez pouvoir lâcher de votre main pendant tout l'adversaire si vous contrôlez une harpie. Donc ça fonctionne comme un trap en fait. Et ça va negate absolument tous les effets de monstre qui va activer ce tour-ci, que ce soit dans le cimetière, sur le terrain, dans la main, dans le deck, dans l'extra deck. En général, vous activez ça, vous avez gagné. Ou alors, En tout cas, bien bloqué. voilà, si vous avez un salamandre d'en face, un SS, il va activer l'effet de Ré, on fait l'effet du terrain, enfin on fait l'effet de Dragon de compagnie, pardon. Un salamandre il fait l'effet de Foxy, de Jack Jaguar, bim, on le negate. Et en général, ils sont complètement rects après ça. Donc bien sûr, en x3, primordial, hein, forcément. Égotiste que x2, x3 je trouve ça inutile. On a tellement moyen de les recycler les égotistes que 2 ça suffit largement pour les... Enfin, de les avoir dans le deck, pardon. Forcément, on aura une Vox P du deck, d'une harpie, peu importe laquelle. Une carte très forte, selon moi, qui est le repos du plumeau d'un harpie. En fait, vous allez mélanger 3 harpies de votre cimetière dans le deck. Vous allez pouvoir piocher une carte. Donc 2 effets, en fait, on replace l'harpie dans le deck. Je pourrais les réinvoquer derrière avec Égotis, par exemple. Une draw gratuite. Si vous avez ce harpie sur le terrain, vous ne piochez pas une carte. C'est même un monstre minimum niveau 5, c'est ça? Ouais, un monstre rapide niveau 5. Du coup, dragon d'Avarpi. voilà, si vous avez l'effet de la médium, Ouais. vous pouvez, si vous avez la médium, elle sera niveau 7. Vous faites le plus beau, peu importe. Ça marche aussi très bien. Et comme dit, vous avez un monstre rapide de minimum niveau 5, vous ne piochez pas une carte, mais 2 cartes. Ça, c'est super fort aussi pour se refaire une main. Imaginez que pendant le tour, vous faites un robot de plumeau et que vous avez pété le Sinistérique, vous avez pioché 5 cartes à la fin du tour. Donc si vous avez déjà un board conséquent, ça revient vite. Ça devient vite, pardon, très 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 fort. 2 fois le reflet de mémoire séduisant. Je sais pas si je vais mettre qu'une seule fois parce que je l'active pas souvent. C'est une magie continue en fait qui va dire qu'à chaque fois qu'une harpie sera détruite au combat, vous allez pouvoir spell une harpie non différente de votre deck. Ok. Tout simplement. Donc c'est sympa, pour pouvoir se refaire une harpie, on peut respect la parfumeuse, rechuter avec la parfumeuse, etc., etc., etc. On va jouer une fois la clique hystérique. Donc ça, la clique, c'est en fait c'est une résistance du monstre globale pour vos harpies. Donc vous allez pouvoir réinvoquer 5 harpies si vous avez 5 harpies en fait, tout simplement. Par contre, le point négatif, c'est que si clique et 5 est pété, tous les monstres tournent au cimetière. Ok. Donc c'est un peu double tranchant, mais moi, pour se faire un tour durant votre draw Un peu phase... comme l'âme éternelle. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis si vous faites à votre début de tour, vous allez pouvoir refaire des links avec les harpies, refaire des XI, etc., etc. Ouais. Donc même si elle est pétée, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Mais une fois, ça suffit largement. Une fois Force Miroir, du coup, classique, j'hésite à l'enlever pour pouvoir remettre la prochaine carte que je vais vous montrer, qui est du coup l'élégance de Dame Harpie, ou une clique, je sais pas encore très bien. En fait, l'élégance d'un harpie, on mélange une seule harpie de notre zone monstre, pardon, on invoque une harpie de la main, du deck et du cimetière. Comme avant, avec la clique, on peut refaire le tuto avec la parfumeuse. On a une search sur le terrain, enfin en tuto 2. On peut reprendre plein de choses, l'oracle, à la même phase on peut avoir tuto nouveau, une carte harpie du cimetière, un égotiste, peu importe. Donc voilà, ça c'est pour le deck, les 40 cartes de deck, il y en a 41 je crois. Donc on est dans les règles. On passe maintenant à l'extra deck. 2 fois la chef d'orchestre, 3 fois c'est trop. Elle est ultra importante dans le deck. Merci Kazuki d'avoir créé la chef d'orchestre Harpie, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien au deck. Elle va dire, en fait, qu'une fois par tour, quand une harpie doit être détruite au combat par un effet de carte,
je peux péter une de mes MP à la place. Imaginons en face, il fait force miroir, il fait un trou noir, je pète, clic hystérique, je suis tout droit, et je saute toutes mes harpies. Exactement. Deuxième effet, c'est pareil, sauf si une harpie doit être renvoyée à la main. Je vais cibler un de tes monstres, et je vais le renvoyer à la main avec. Tout simplement. Un gros ton Link, un Sakuja, un Chaos Max, par exemple, si je joue Chaos Max en face, Tu cibles? je cible. Mais bon, Chaos Max ça marche pas, par contre, Ouais. les Link, ça manquerait de passe, les Link SS passe, les cartes actuelles, Il y a que moi qui joue. les Chaos. trous Draco, il y a lui qui joue Chaos Max, tout à fait. Une fois grand vol, que j'hésite à mettre en 2 fois, c'est le monstre générique vent, tout simplement, la ligne vent générique. On buff de 500 les monstres vent, on débuff de 400 les monstres terre. Et quand il est pété au combat ou pour un effet de carte, on peut tuto un monstre vent du deck. Classique, rien de bien fou, mais très efficace, surtout qui pointe ici et ici, qui sont deux zones assez importantes du deck. Pour une ligne 2, c'est plutôt pas mal. On va jouer un décodeur. Pareil, on connaît tous, il gagne 500 pour chaque monstre qui pointe. Et il a une négate d'effet de carte qui détruit une carte sur mon terrain. Je sacrifie une de mes cartes à la place, je négate l'effet, je détruis la carte en face. Du classique au classique. Un topo. Topo qui est très fort dans la méta actuelle, puisqu'il y a beaucoup d'invox P. Vous le mettez ici, vous invox P une harpie. Dans la zone qui est juste en dessous de lui, on pète tout le terrain. C'est classique, c'est fort. Et puis ça a surtout 3000 d'attaque. Sachant que les harpies ont peu de points d'attaque de base. De Sagroja. Vu le nombre d'invocations harpies qu'on fait durant un tour, Sagroja il est très facilement invoqué au tour 1. Voire au tour 2 si vous n'avez pas trop de chance, encore que. Donc 3 effets. Si vous avez un monstre pointé par Sagroja, il gagne 300 d'attaque et de défense. On peut faire une invox par tour en plus grâce à lui. Et pourquoi il est beaucoup joué, pourquoi il était aussi cher à une époque, c'est pouvoir piocher 3 cartes et en remettre 3 dans le deck. Donc vous piochez 1 encore en plus, et en plus vous choisissez quelle carte vous mettez dans le deck. C'est très fort. Et 2800 d'attaque, c'est plutôt sympathique. Attention quand même, bémol, avec grand vol, puisque Sagroja est un monstre terre. Donc il prend moins 400 sur grand vol sur le terrain. En général, on va saler 2 grands vols pour faire Sagroja. Voilà, petit conseil, petite astuce, pour vous qui êtes chez vous, à ne pas oublier. Grand vol réduit Sagroja, enfin réduit son attaque du coup. 2 dragons familiers d'Avarpi. 3 fois, je trouve ça trop. C'est un monstre vent, il a une attaque directe sur les points de vie de l'adversaire. Et surtout, une fois par tour, en fait, vous avez détaché un matériel de cette carte. Si un peu matériel, elle est détruite. Mais par contre, l'adversaire ne peut pas cibler ni détruire les effets de carte, les harpies tant que lui est sur le terrain. Ok. Donc en fait, il protège vos harpies. Un peu comme la chef d'orchestre avant. Même chose. On va jouer un dragon de la tornade. Effet classique qui a un effet rapide en plus. On détache un, on pète une MP. On va jouer Castel. Castel, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. On renvoie à la main un monstre adversaire. C'est un peu comme la harpie harpiste tout à l'heure, qui cible une harpie et un monstre adversaire renvoie à la main. Ça sert surtout à péter les gros monstres. Comme dit, la faiblesse des harpies, c'est qu'ils ont du mal contre les monstres qui ont plus de 2005, 2006 en point d'attaque. Donc on va vouloir les renvoyer à la main, plus qu'autre chose avec la harpie ou avec Castel justement. Et dernière carte, Ragna 0. Alors en ce moment, dans la méta, il y a beaucoup de cartes qui ont des points d'attaque différentes de l'attaque d'origine. Donc là, vous allez détacher un matériel. Vous allez... Pardon, oui, c'est un matériel. Vous allez cibler le monstre qui a une attaque d'origine différente. Vous allez le détruire. Et si, du coup, la résolution passe, vous allez encore piocher une carte derrière. Ok. Donc double effet quand même, d'où très bon effet. On détruit un, on pioche un. C'est très fort. Ok. Donc voilà pour le deck. Harpie de base. Un deck qui est assez fort dans la méta, je trouve, actuelle. Même s'il n'est pas top 1, je pense qu'il est un bon top 2. On peut beaucoup tuto, on peut faire beaucoup d'invox pendant un tour. Voilà, il y a quelques faiblesses, notamment comme dit les gros monstres. Mais franchement, c'est un deck qui tombe bien. Dans le side, j'ai sidé une ogre et une beauté. Donc on va empêcher les effets de monstres en pétant. Ogre. Avec beauté, c'est l'effet du cimetière notamment qu'on peut annuler. Très fort. J'ai mis Ningirsu, c'est une ligne classique que tout le monde utilise. On va cibler un monstre adversaire et l'envoyer à la main. Non, je crois même pas qu'il cible Ningirsu. Non, on envoie une carte. Donc il cible même pas, ça qui est très fort avec lui. Pareil, pour éviter les gros tons. Donc là, on a le combo classique contre les roquettes. Je sais pas si ça va être très joué roquette. Je l'ai mis pour l'instant. C'est vraiment au cas où.
Avec une super poly, on va prendre 2 monstres quêtes, on va invoquer ça sur le terrain. En général, on est plutôt bien. Pareil, pour Salamangreande, on a la fusion et la super poly. Voilà, pareil. S'il y a beaucoup de monstres ténèbres en face, on va jouer Dragon Venin, donc Starling Venom. Voilà, c'est des combos classiques en ce moment dans la méta. Ça, c'est que contre les Salamangreande. Ça contre les decks ténèbres, donc tout ce qui est Orcust, il y a beaucoup de ténèbres en ce moment. Très fort, pareil que Starling Venom. On joue. J'ai cédé Avertissement Divin, donc ça c'est classique. Hein. S'il y a des monstres qui vont être invoqués SP, ou si une magie piège, ou un effet de monstre va invoquer spécialement un monstre, vous payez 2000, vous faites l'annulation de l'invocation, tout simplement. Très fort aussi. Et vous pétez le. Et on pète le monstre. Donc ça, contre des decks qui sacrifient beaucoup, un masse de restriction. Tout simplement, aucun joueur ne peut sacrifier de cartes. Voilà, tout simplement. Donc ça bloque Poudraco. Ça bloque Monarque, si Monarque revient. Ce genre de deck-là qui fonctionne beaucoup par sacrifice. Si on n'a pas de chance, on touche pas le terrain. Une terraformation. Il y en a qui la mettent dans le deck. Moi, je la side. Je trouve pas ça primordial de l'avoir dans le deck. Contre les decks qui piochent beaucoup, bah partagez. Vous allez pouvoir piocher avec eux. Si lui il pioche, vous piochez un. Voilà, c'est toujours sympathique. Et là, les cartes anti-pièges, Red Rebook et Décret Royal. Tout simplement, on annule les pièges sur le terrain avec ça. Et s'ils invoquent une carte piège dans votre Battle Phase par exemple, on fait Red Reboot. On lui le renvoie dans le deck. Et comme ça, il ne pourra pas activer de piège durant ce tour. Et vous êtes tranquille pour le TK. Voilà, c'est tout pour le deck Harpie pour moi. J'espère que ça vous a plu.